Chers frères et sœurs, la fête des tabernacles nous donne un avant-goût de ce que le monde de demain sera. Nous attendons avec impatience le moment où les familles vivront selon le mode de vie de Dieu, afin que chaque membre de la famille puisse réaliser son plein potentiel. Mais qu'en est-il maintenant? Que se passe-t-il? Qu'arrive-t-il au mariage et à la vie familiale dans notre société actuelle? Nous pouvons voir, nous sommes témoins, l'effondrement de la destruction du mariage et la vie familiale. Et comment ça a eu un effet dévastateur sur l'ensemble de notre société. Nous avons des enfants qui souffrent partout, des enfants qui n'ont pas d'avenir, ils ne comprennent pas ce qui se passe autour d'eux. Le mariage est démodé selon certains. Mes chers frères et sœurs, nous avons été témoins cette semaine à la bénédiction des enfants. Mercredi, ici, on a eu la bénédiction des enfants. Et c'était bien, chers frères et sœurs, de voir comment les parents qui accompagnent leurs petits-enfants, leurs bébés. Et nous devons demander à Dieu de les guider par son Esprit Saint, afin qu'il pourvoie à leurs besoins, la sagesse dont ils ont besoin. Nous avons besoin de l'aide de Dieu pour protéger nos enfants. Vous savez, il y avait un temps, nous avons beaucoup de soucis, nous faisons beaucoup de soucis concernant nos enfants, parce qu'il y a beaucoup de méchants, des gens méchants qui essaient de kidnapper nos enfants et même les tuer parfois. Je dois vous dire, chers frères et sœurs, cette traite continue encore aujourd'hui et ça cause beaucoup de frayeur pour certains parents. Ils pensent que quelqu'un va venir et faire du tort à leurs enfants. Mais je dois vous dire, il y a des menaces physiques, des menaces de l'extérieur. Mais il y a d'autres menaces que vous et moi, que nous ne devons pas voir. Et nous devons prier à Dieu de protéger nos enfants de ces menaces-là. Si vous pouvez vous reporter à Daniel au chapitre 12, et nous allons lire le verset 4. Daniel, chapitre 12, verset 4. Toi, Daniel, tiens secrètes ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors le liront et la connaissance augmentera. Chers frères et sœurs, vous et moi, nous vivons dans une époque où il y a beaucoup de connaissances. La connaissance a beaucoup grandi. La connaissance a beaucoup augmenté et je dirais même ces 20 dernières années, ces 30 dernières années. Et vous savez, avec l'aide de la technologie, on peut avoir des services comme nous sommes en train de le faire aujourd'hui, avoir des assemblées. On peut mettre ensemble une chorale. On peut faire beaucoup de choses. Mais aussi, la technologie peut faire du tort. Les réseaux sociaux peuvent vraiment faire du tort à vos enfants. Parce que la technologie
ouvre la porte pour des méchants, des gens qui peuvent utiliser des phones, des téléphones, des tablettes et surtout les réseaux sociaux pour faire du tort à nos enfants. Il y a un jeu sur Internet qui est apparu il y a 2 ans de cela. Et ça, c'était vraiment dangereux pour les enfants. C'est un jeu qui appelle, je ne sais pas si vous savez ça en français, mais ici c'est Momo. Il y a l'année dernière une chaîne de télévision, une station de télévision, nous a donné un rapport concernant les dangers de ce jeu-là, Momo. Parce que avant, au premier abord, on pensait que c'était fictieux. Et on pensait que ça n'existait vraiment pas. Et quand les gens qui sont responsables font des enquêtes, ils ont trouvé que ce jeu a influencé une jeune fille de 12 ans à commettre du suicide. Comme je vous ai dit, c'est un jeu vraiment qui est dangereux et ce jeu encourage un vidéo, comme on dit, vidéo game, un jeu de vidéo qui encourage les enfants à faire des choses et aussi à éviter leurs parents. Et à la fin, ce jeu-là, ce jeu de vidéo, conseille aux enfants de terminer leur vie. Chers frères et sœurs, nous vivons dans un monde vraiment que les vraies valeurs ont disparu. Maintenant, on n'a vraiment pas aucun souci pour les enfants. Voilà pourquoi, chers frères et sœurs, nous devons être sur nos genoux pour prier à Dieu, pour lui demander de protéger nos enfants, parce que nos enfants sont en danger de ce qu'ils peuvent voir et aussi ce qu'ils ne peuvent voir. Mais je vous rassure que vous et moi, nous pouvons avoir notre confiance en Dieu qu'il va nous protéger. Voilà pourquoi nous sommes ici pendant la fête des tabernacles. Nous devons prendre du temps pour nous rapprocher de Dieu. Nous avons besoin de Dieu dans notre vie maintenant et à tout jamais. Parce que seul Dieu peut nous protéger. Seul Dieu peut protéger nos enfants. Reportons-nous à 2 Thessaloniciens. 2 Thessaloniciens, nous allons lire le verset au chapitre 3, au verset 3. 2 Thessaloniciens au chapitre 3, verset 3. Je lis. Le Seigneur est fidèle. Le Seigneur est fidèle. Il vous affermira et vous préservera du malin. Le Seigneur est fidèle. Non seulement il nous affermira, mais aussi il nous préservera du malin. Nous devons nous soumettre à Dieu. Nous devons nous soumettre à ses lois. Nous devons chercher de notre force à plaire à Dieu, notre Créateur, parce que nous avons besoin de lui. Nous avons besoin de Dieu. Chers frères et sœurs, nous sommes ici à la fête des tabernacles pour nous réjouir, comme Dieu nous l'a commandé. Non seulement pour nous réjouir, mais nous devons nous focaliser sur le temps, l'époque où le monde sera complètement en joie. Le monde saura ce qu'est le vrai bonheur. Le monde saura comment vivre selon le mode de vie de Dieu. Et à ce moment-là, nos enfants seront heureux. Nos enfants seront joyeux.
ils vivront en toute sécurité. Nos enfants auront l'opportunité de vivre dans les rues, dans les villes. Maintenant, ce n'est pas le cas. Parce que dans la plupart des quartiers, les enfants ne peuvent pas se vaquer à leurs affaires. Ils ne peuvent même pas se promener dans les rues. Parce qu'il y a, ici, il y a beaucoup d'histoires des enfants qui ont été tués. Et dans les cités, dans les villes comme Chicago et New York, Los Angeles, partout c'est la violence. Il y a beaucoup de guerres entre diverses factions. Et vraiment, chers frères et sœurs, c'est écœurant. C'est alarmant de ce qui se passe autour de nous. Les nouvelles du soir sont toutes mauvaises. Elles sont toutes alarmantes. Mais chers frères et sœurs, le temps viendra quand Jésus-Christ reviendra dans sa gloire et établir son gouvernement sur la terre, que nos enfants vivront en toute sécurité. Reportons-nous à Zacharie, chapitre 8, verset 5. À Zacharie, au chapitre 8, au verset 5, je lis. Les rues de la ville seront remplies de jeunes garçons et de jeunes filles jouant dans les rues. Quelle image, quelle belle image, quelle utopie de voir nos enfants dans les rues, jouant dans les rues, chantant dans les rues. Ah, quel bonheur, quelle joie. Chers frères et sœurs, Dieu nous a appelés afin que nous puissions goûter ce moment-là. Nous pouvons goûter cette époque-là lorsque toute la terre sera remplie de la connaissance de Dieu. Nous portons-nous maintenant à Ésaïe au chapitre 54, verset 12. Lisons Ésaïe, chapitre 54, verset 12. Et je ferai tes créneaux de rubis, tes portes d'escarboucle et toute ton enceinte de pierres précieuses. Verset 13. Tous tes fils seront disciples de l'Éternel, et grande sera la postérité de tes fils. Ce sont les grandes promesses de Dieu. Nos enfants vivront à ce moment-là. Nous n'aurons pas de la crainte pour eux. Et Dieu sera là. Le Christ sera là. Il nous guidera. Et chers frères et sœurs, en tant que parents, nous avons une responsabilité. Nous avons notre responsabilité. Et notre responsabilité, chers frères et sœurs, dans le monde de demain, sera d'enseigner aux gens comment vivre le mode de vie de Dieu. Comment être de bons parents. Comment être de bons maris, de bonnes femmes. Dieu nous a appelés à nous préparer à devenir membres de sa famille. C'est très important que nous réussissons dans nos propres mariages, dans la vie actuelle. Lorsque les lois de Dieu sont appliquées dans nos mariages, le résultat final est la paix et le bonheur véritable. Vous savez, Dieu nous a donné les 10 commandements afin que nous puissions goûter ce qu'est le bonheur. Le monde a rejeté les 10 commandements de Dieu. Le monde a rejeté la loi de Dieu,
à ce moment-là, ils sont aveugles. Mais nous comprenons que le temps viendra. Le monde saura les conséquences d'une société brisée par l'orgueil, une société brisée parce que les gens ont préféré d'écouter la voix de Satan. Les gens ont préféré d'opter pour la connaissance du bien et du mal. Maintenant, l'humanité n'a pas vraiment le sens, la définition d'un bon mariage. Mais vous et moi, chers frères et sœurs, Dieu nous a appelés et nous avons la connaissance divine. Dieu nous a appelés afin que nous puissions développer notre caractère. Parfois, les gens pensent que, ah oui, je suis appelé et Dieu m'a appelé, j'ai la connaissance et c'est tout. Nous devons concentrer ce matin, j'aimerais prendre du temps pour converger sur la substance même de notre vie spirituelle. Parce que si nous ne prenons pas garde à nous-mêmes, nous allons rater le but. Nous allons rater le but pour lequel Dieu nous a appelés. Dieu nous a appelés dans l'Église pour que nous soyons des exemples, pour que nous soyons de la lumière. Nous sommes du sel de la terre, comme le Christ l'a dit. Et lorsque les lois de Dieu sont appliquées, quoi que nous fassions, non seulement nous bénéficions les résultats, mais aussi les gens autour de nous peuvent apprendre de nous. Vous savez, le premier mariage dans l'histoire de l'humanité, Dieu a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Dieu a créé Adam et Ève et Dieu a voulu qu'ils soient heureux. Et nous lisons dans Genèse, reportons-nous à Genèse au chapitre 2, verset 18. Genèse, le premier livre de la Bible, au chapitre 2, verset 18. Je lis. L'Éternel Dieu dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. » So, l'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, et afin que tout être vivant porte le nom que lui donnerait l'homme. Au verset 20, et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs, mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Verset 21. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme, qui s'endormit. Ça, c'était la première opération chirurgicale de l'histoire. Dieu a opéré sur Adam. Il a pris une de ses côtes et referma la chair à sa place. Au verset 22, l'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et l'amena vers l'homme. Et au verset 23, et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Vous voyez, chers frères et sœurs, que le mariage a été créé par Dieu. Le mariage a été créé par Dieu pour un but bien déterminé. Et malheureusement, dans notre société, il y a beaucoup de mariages qui se font. Les gens se marient et peut-être parfois pour des motifs égoïstes.
Et les gens se marient peut-être pour peut-être juste pour avoir une compagnonne, un compagnon, ou peut-être juste le côté, l'aspect physique. Mais il y a l'aspect physique, c'est bien, il n'y a rien de mauvais, mais il y a l'aspect spirituel du mariage. Et Dieu avait quelque chose beaucoup plus important pour Adam et Ève. Et lorsque Dieu les a placés dans le jardin d'Éden, Dieu avait d'autres choses. Et Dieu voulait qu'ils s'aiment, qu'ils apprennent l'un de l'autre, et maintenant qu'ils se respectent l'un de l'autre, et qu'ils se complètent l'un de l'autre. Et voilà ce que le mariage nous apporte. Adam n'était pas complet avant sa femme. Voilà pourquoi Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. C'est qu'il y avait quelque chose manquant. Malgré tous les animaux du champ, malgré toute la création, et Dieu a tout créé, il a dit, ah bon, tout est bien. Après chaque élément de la création, Dieu a dit, ah bon, c'était bon. Mais pour Adam, il a dit, ah, c'est pas fini. Il y a quelque chose manquant. Ainsi, le mariage est une union physique entre deux personnes qui s'aiment et se chérissent profondément. Mais en tant que membre de l'Église de Dieu, c'est aussi un lien spirituel entre deux personnes qui ont reçu le Saint-Esprit de Dieu. Nous devons être physiquement et mentalement prêts à donner et à partager notre vie avec la personne jusqu'à la mort. Il s'agit d'un engagement pour la vie. Mais le plus important, c'est que vous et moi, chers frères et sœurs, nous devons être spirituellement mûrs parce que Dieu nous a donné une grande responsabilité. La responsabilité de produire des futurs membres de la famille de Dieu, nos enfants. Et c'est extrêmement sérieux, car en tant que parents, chacun d'entre nous sera tenu responsable. Voilà à quel point c'est sérieux. Chers frères et sœurs, en tant que membres de l'Église, une autre raison pour laquelle il est très important que nous soyons spirituellement mûrs, c'est qu'il y a une composante spirituelle qui, je dirais, un ingrédient, c'est que lorsque Dieu vous a appelé, il m'a appelé, il nous a donné son Esprit Saint et nous avons pris un engagement vers Dieu. Nous avons dit à Dieu, après avoir reçu son appel, que nous sommes prêts à abandonner nos penchants charnels, à abandonner nos philosophies, à abandonner nos voies humaines et à l'écouter, à être obéissant à sa parole. Et ainsi, nous sommes responsables. Voilà pourquoi quand l'apôtre Pierre a dit que quand nous mettons la main à la charge, nous ne pouvons pas retourner à la guerre. Et c'est ainsi que, de même pour le mariage, quand nous prenons l'engagement de nous marier, nous prenons l'engagement pas devant les hommes, pas envers nous-mêmes, mais envers Dieu. Et si vous pouvez vous reporter à Malachie au chapitre 2, verset 15. Malachie au chapitre 2, ça vient juste avant Zacharie. Non? Après Zacharie, pas avant Zacharie. Désolé. Et après Zacharie et Malachie au chapitre 2, et nous allons lire au verset 15.
Lisons le verset 14. Malachie au chapitre 2. Verset 14. Et vous dites pourquoi? Parce que l'Éternel a été témoin en toi et la femme de ta jeunesse, à laquelle tu es infidèle, bien qu'elle soit ta compagne et la compagne de ton alliance. Verset 15. Nul n'a fait cela avec un reste de bon sens. Un seul l'a fait. Et pourquoi? Parce qu'il cherchait la postérité que Dieu lui avait promise. Prenez donc garde en votre esprit et qu'aucun ne soit infidèle à la femme de sa jeunesse. Vous voyez, chers frères et sœurs, c'est très, 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 très important. Malgré tout ce qu'on peut apprendre, qu'on peut voir dans notre société, parce que les hommes sont détournés de Dieu. Ils se sont détournés de la façon que Dieu a fait les choses. Voilà pourquoi maintenant, dans notre société, nous avons beaucoup de mariages. Il y a des gens qui pensent que, bon, maintenant, bien que marié, je peux fréquenter d'autres femmes. Ils pensent qu'il y a des femmes qui pensent, quoique mariées, elles peuvent fréquenter d'autres hommes. Et maintenant, c'est une confusion. Et il y a même des éducateurs qui promotent ces genres de choses, qui vous disent, ah bon, maintenant, et vous pouvez garder votre mariage, vous pouvez garder votre contrat, mais en faisant ce que vous voulez. Il y a maintenant des mariages, il y a des gens qui ont dit, bon, ok, maintenant, je n'ai pas besoin de signer un papier, je n'ai pas besoin d'avoir un contrat, et on peut cohabiter, on peut faire ce qu'on veut, et puis bon, ça, c'est le mariage. Et chers frères et sœurs, ici, comme nous le voyons dans Malachie, nous le voyons dans Genèse, c'est que Dieu a institué le mariage, et nous pouvons même dire que Dieu a officié le premier mariage dans l'histoire. Et voilà pourquoi nous ne pouvons pas badiner avec ces choses-là. Il y a une autre sorte de mariage. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens, de personnes célibataires qui vous disent, ah bon, je vais me marier moi-même. Mon mariage, c'est à moi. C'est que ces gens-là sont très égoïstes. Ils ne veulent pas partager leur vie avec quelqu'un d'autre. Ça, c'est ce qu'on appelle sologamie. C'est une personne qui est tellement absorbée avec lui-même, avec elle-même, et elle se marie avec lui-même, avec elle-même. Chers frères et sœurs, ce sont des choses vraiment bizarres, des choses bizarres. Il y a même des gens maintenant qui prennent la liberté de marier leurs animaux. Il y a une dame hollandaise qui a dit, bon, elle a pris la décision de marier son chien après la mort de son époux. Et on appelle ça en anglais puppy love, c'est-à-dire l'amour de puppy d'amour. Ce sont des choses vraiment bizarres. Le monde sans la connaissance de Dieu est aveugle. Mais vous et moi, chers frères et sœurs, nous avons été appelés pour avoir une vie exemplaire, une vie basée sur l'enseignement de Dieu et une vie qui sera populaire dans le monde de demain, une vie que tout le monde saura et le monde s'adaptera à ce genre de vie. Mais vous et moi, nous avons du travail à faire. Nous sommes en train d'être entraînés. Voilà pourquoi nous sommes des étudiants, des disciples du Christ. Et nous sommes ici à la fête des tabernacles et j'espère que chacun de vous, à la fête des tabernacles, pendant la fête des tabernacles, a fait des provisions spirituelles. Vous avez pris des notes
et vous allez repasser vos notes. Vous allez méditer sur vos notes. Vous allez prendre des décisions vous avez pris des décisions pendant la fête et après la fête. Vous allez reviser votre vie spirituelle et vous allez prendre un engagement de vous rapprocher de Dieu. Parce que c'est très important, chers frères et sœurs, pour nous de nous rapprocher de Dieu, de nous soumettre, non seulement de nous soumettre à Dieu, mais de pratiquer sa voie de vivre. Et parce que vous et moi, nous aurons à enseigner au monde de demain, aux gens du monde de demain, ce que cela veut dire d'être un bon mari, une bonne épouse. Et vous, monsieur, les hommes, si Dieu vous a donné une femme, une dame, soyez reconnaissants envers lui. Si vous avez une bonne épouse, je sais que beaucoup de vous dans l'église de Dieu êtes bénis avec une bonne épouse. Reportons-nous à Proverbe au chapitre 18, verset 22. Proverbe chapitre 18, au verset 22. On va regarder le temps. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Soyez reconnaissants envers Dieu d'avoir une femme, d'avoir une bonne épouse, quelqu'un qui vous aime, quelqu'un qui vous chérit, quelqu'un qui est prêt à vous suivre, à se soumettre à vous. Parce que dans notre monde, les femmes ne veulent pas se soumettre à leur mari. Parce qu'elles ne comprennent pas ce que cela veut dire être soumis. Les hommes ne savent pas comment aimer leur épouse. Mais nous, dans la Bible, Dieu nous a donné cette instruction. Mari, aimez votre femme. Femme, soyez soumise à votre mari. Et ça, c'est l'intention de Dieu, afin que nous soyons réussis dans notre mariage. Mais je dois vous dire que ça prend du travail. Il faut un travail vraiment acharné. Il faut avoir de la force. Il faut avoir du caractère pour persévérer jusqu'au bout, jusqu'à la fin. Vous et moi, Dieu nous a appelés pour persévérer jusqu'à la fin. Non seulement dans notre vie physique, dans nos déboires, dans les persécutions, mais aussi dans notre mariage. Dieu dit qu'il est le divorce. Dieu n'aime pas le divorce. Et voilà pourquoi Dieu nous a appelés et il nous a donné la force de son Esprit Saint. Il nous a donné sa parole pour endurer, pour maîtriser nos émotions, afin que nous puissions aller vers l'avant. Dieu est en train d'appeler des hommes réels, des hommes remplis de courage, des hommes qui sont forts, des hommes qui sont disciplinés, afin que le travail soit fait. Dieu veut que chacun de nous d'avoir la disposition de tout faire, c'est-à-dire d'aller jusqu'au bout afin d'avoir un mariage heureux. Reportons-nous à Ecclésiaste au chapitre 9, verset 10. Ecclésiaste au chapitre 9, verset 10. Monsieur Secours a utilisé ce verset pendant sa sermonnette. Dans Ecclésiaste au chapitre 9, verset 10. Nous lisons: tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le. Car il n'y a ni œuvre
ni pensée, ni science, ni sagesse dans le séjour des morts où tu vas. Chers frères et sœurs, ça applique aussi à notre mariage. Le monde ne sait comment persévérer jusqu'au bout. Quand les choses ne marchent pas, ok, c'est le moment de tout laisser couler, laisser partir. Les gens n'ont pas de patience. Maintenant, ça ne marche pas. Voilà pourquoi dans les nouvelles, on voit toujours surtout des personnes célèbres qui, après peut-être un mois de mariage, ah bon, maintenant ça fait la une des nouvelles, de l'actualité. Et ce couple-là, qui se met tellement bien, c'était très beau ensemble. Maintenant, c'est le divorce. Peut-être un mois, 2 mois, 3 mois. Mais vous et moi, chers frères et sœurs, Dieu nous a donné un terrain. Ce terrain-là, c'est notre famille, notre mariage. Nous avons une opportunité pour nous entraîner, pour développer l'amour, le vrai amour, l'amour qu'on trouve dans 1 Corinthiens chapitre 13. La charité. Quand Dieu a dit « aimez votre prochain comme vous-même », il ne parle pas seulement de votre voisin qui habite à côté de vous, ou peut-être votre collègue du travail. Parfois, on pense que quand Dieu parle de notre voisin, ah, ce sont les gens du dehors. Vous savez qui est votre voisin? Votre premier voisin, c'est votre époux, votre épouse. Parfois, les gens au bureau, au travail, sur le chantier, ils sont des gens vraiment des gens aimables. Ils sont des gens vraiment dociles. Et à la maison, ils sont des tyrans. À la maison, ils pensent que, bon, maintenant, je suis chez moi, j'ai la liberté de faire ce que je veux. Rappelez-vous, Dieu est partout. Dieu vous voit. Dieu voit votre cœur. Dieu sonde les cœurs et les reins. Dieu sait ce qui se passe dans votre maison. En même temps, vos enfants sont témoins. Si vous, hommes, vous maltraitez votre femme, vous maltraitez la mère de vos enfants ne peuvent pas être contents, ne peuvent pas être joyeux de vous voir maltraiter leur mère. De même que vous, femmes, quand vous ne respectez pas votre époux, qui est le père de vos enfants, qui est le chef de la famille, selon Dieu, maintenant les enfants prennent des notes. Et qu'est-ce qui arrive? Les enfants ne peuvent pas respecter celui qui est en charge non plus. Ils ne peuvent pas lui voir comme la tête de la famille, comme le chef de la famille. La plupart du temps, ils le voient comme quelqu'un qui est faible, quelqu'un qui ne peut pas prendre des décisions. Alors, c'est l'image que vous, femmes, vous exhibez quand vous avez des querelles, quand vous dites des mots blessants à l'issue de votre époux. Et voilà pourquoi il y a tellement de problèmes, des problèmes psychologiques. Dieu veut que nous soyons en accord avec lui. Quand Dieu est présent dans la famille, Dieu est le chef du Christ. Le Christ est le chef de l'Église. L'homme est le chef de la famille. Et tout marche bien. Ça, c'est le gouvernement de Dieu en action. Quand les enfants reçoivent de la bonne éducation de leurs parents, ils apprennent à respecter leurs parents, à respecter leur mère, leur père. Maintenant, ça, c'est l'harmonie, c'est le bonheur, c'est la joie. Maintenant, tout le monde est heureux.
Reportons-nous à 2 Timothée, au chapitre 3, versets 1 à 5. Désolé, 1 Timothée, pas de Timothée. À 1 Timothée, chapitre 3, versets 1 à 5. Vous savez, il y a beaucoup de gens dans l'Église, il y a des hommes qui aimeraient être dans certaines positions. Ils aimeraient être, parfois, être un diacre, être un ancien, un ministre, un quelconque. Bon, il y a beaucoup de gens qui aimeraient être importants, on peut le dire, surtout dans l'Église. Et il n'y a rien de mauvais à avoir de l'ambition, mais voir ce que Dieu nous a dit dans sa parole, c'est que chacun de vous, messieurs, vous avez cette grande opportunité pour être le chef de votre famille. Et quand vous vous occupez bien de votre famille, quand vous prenez soin de votre famille, maintenant, Dieu va agir avec vous. Dieu va vous bénir et Dieu va vous donner une promotion. Voyons ce que l'apôtre Paul nous dit ici dans 1 Timothée au chapitre 3, verset 1. Cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. Oui, c'est bon. C'est bon d'avoir des aspirations, de bonnes aspirations. Verset 2. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. Il faut qu'il ne soit ni adonné au vin, ni violent, mais indulgent, pacifique, désintéressé. Verset 4. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. Verset 5. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'Église de Dieu? Si vous ne pouvez, dès maintenant, vous ne pouvez pas prendre soin de votre famille, de votre maison, comment allez-vous conseiller aux gens dans le royaume de Dieu à prendre soin de leur famille? Peut-être vous, ah bon, maintenant je n'ai aucune aspiration d'être un diacre, aucune aspiration d'être un ministre. Mais Dieu nous a appelés afin qu'un jour nous soyons des prêtres et des rois dans son royaume. Et maintenant, nous avons cette opportunité pour nous entraîner afin que nous puissions éduquer les gens du monde. C'est ce genre de caractère que Dieu cherche en nous. Comment construire et avoir un mariage et une famille heureuse. Ce chers frères et sœurs, qu'est-ce qui se passe maintenant dans notre monde? Il y a beaucoup de choses qui se passent dans notre monde. Il y a beaucoup de violence de la famille. Quand nous regardons les nouvelles, les actualités, il y a beaucoup de violence, il y a beaucoup de maladies mentales. Il y a des gens qui sont malades. Il y a les jeunes qui sont malades mentalement. Il y a beaucoup de gens qui s'adonnent à des substances
Il y a beaucoup de gens qui abusent de l'alcool. Et la liste est longue. Il y a aussi l'adultère, l'infidélité. Et ce sont des choses, chers frères et sœurs, qui conduisent au divorce. Et toutes ces genres de choses, chers frères et sœurs, mettent nos enfants dans un sentier vraiment mauvais. Ça peut causer des problèmes de comment d'apprendre, comment de l'agression, la dépression, et ça peut même conduire au suicide. Chers frères et sœurs, Dieu nous a demandé d'apprendre de lui. Le Christ a dit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Vous et moi, nous devons nous préparer, nous devons apprendre de Dieu chaque jour de notre vie. Nous devons nous rapprocher de lui. Sans quoi, chers frères et sœurs, nous allons rater le but. Reportons-nous maintenant à titre. Reportons-nous à titre pour voir ce que Dieu cherche de nous. À titre au chapitre 2, versets 6 et 7. Titre au chapitre 2, verset 6. Exhorte de même les jeunes gens à être modérés, te montrant toi-même à tous égards un modèle de bonnes œuvres et donnant un enseignement pur, digne. Chers frères et sœurs, nous ne pouvons pas être des hypocrites. Nous ne pouvons pas dire à nos enfants, OK, fais ce que je te dis, mais n'agis pas comme j'agis. La plupart du temps, il y a des parents qui sont des hypocrites. Nous disons certaines choses et nous agissons d'une autre manière, alors que nos enfants prennent notre... Mais ici, la Bible nous a dit, ici, nous devons exhorter nos enfants, les jeunes gens, à être modérés. Oui, c'est notre devoir. Mais nous devons nous-mêmes nous montrer que nous montrons nous-mêmes à tous égards des modèles de bonnes œuvres et donnant un enseignement pur, digne. Il y a des gens, malheureusement, même dans l'Église, il y a des gens dans l'Église qui font profession de faire de la médisance à l'issue des ministres, peut-être un pasteur ou peut-être les dirigeants de l'Église. Alors que nos enfants nous écoutent. Et vous pensez que cela ne va pas produire des effets négatifs? Alors que vous allez à l'Assemblée, vous écoutez votre pasteur, vous écoutez votre ministre qui fait des sermons, et à la maison, vous êtes en train de calomnier le ministre, vous êtes en train de dire des choses mauvaises à son issue. Mais les enfants comprennent. Chers frères et sœurs, nous devons faire attention à toutes ces choses-là. Nous devons faire attention parce que Dieu, lui, comme je vous dis, il voit tout. Et nous devons être des dirigeants. Maintenant, non seulement dans notre foyer, mais dans le monde de demain, nous serons des dirigeants. Nous serons là pour travailler avec le Christ, pour apporter la paix, pour enseigner aux maris, aux femmes, ce que c'est et la gentillesse, l'amour, la foi, parce que les gens auront besoin de ces attributs-là dans le monde de demain. Ils auront besoin de savoir, parce qu'ils viendront vers vous. Ils vous diront, ah, enseignez-moi la foi de Dieu. Vous savez, chers frères et sœurs, vous avez été appelés à un grand prix aux yeux de Dieu. Et Dieu se soucie beaucoup de vous. Dieu se soucie de votre travail. Nous sommes ici à la fête des tabernacles pour célébrer ce moment-là, ce moment glorieux, lorsque le Christ sera là.
Et nous aurons l'opportunité, cette grande opportunité d'enseigner aux gens. Vous, femmes, rappelez-vous, vous aussi, pas seulement les hommes, vous les femmes, vous êtes précieuses aux yeux de Dieu. Vous avez été appelés parce que parfois les hommes dans l'église pensent, ah bon, je ne suis pas ministre, je ne suis pas pasteur, je ne peux pas donner un sermon, maintenant je suis délaissé, bon, je ne sais pas vraiment pourquoi Dieu m'a appelé. Vous, femmes, vous avez été appelés parce que Dieu va se servir de vous. Rappelez-vous ce que le Christ a dit. Lors de la résurrection, nous serons tous comme les anges. Il n'y aura plus ni mâle, ni femelle. Il n'y aura ni homme, ni femme, mais nous sommes comme les anges. Et Dieu va se servir de vous. Vous êtes précieux, précieuse à ses yeux. Et si vous pouvez vous reporter à Proverbes chapitre 31, livre de Proverbes chapitre 31, versets 10 à 12. Proverbes chapitre 2, ça c'est le livre d'une bonne épouse. Ça c'est le dernier livre des Proverbes. Verset 10. Qui peut trouver une femme vertueuse? Qui peut trouver une femme vertueuse? Vous, femmes de l'Église. Elle a bien plus de valeur que les perles. Voyez, vous avez beaucoup plus de valeur que des perles. Verset 11, le cœur de son mari a confiance en elle et les produits ne lui feront pas défaut. Verset 12, elle lui fait du bien et non du mal tous les jours de sa vie. Voyez, vous êtes appelés parce que vous avez un travail spécial. Et Dieu va se servir de vous dans le monde de demain. Maintenant, vous êtes à côté de votre mari en tant qu'équipe. Voilà pourquoi Dieu nous a dit, nous sommes une seule chair. L'homme quittera son père et sa femme, et son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Vous êtes une. Ça n'a pas dit que, bon, ok, vous êtes attachés. Non, vous avez les mêmes buts. Vous avez les mêmes pensées. Quand l'un souffre, l'autre aussi souffre. Et vous travaillez ensemble pour le bonheur de vos enfants. Et nous voyons ce que nous voyons maintenant dans notre société, c'est qu'il y a les femmes qui travaillent pour des firmes qui sont vraiment, qui gagnent beaucoup d'argent. Maintenant, qu'est-ce qu'elles font? Ils demandent à leur mari, si elles sont célibataires, elles demandent, bon, il faut que vous signiez un contrat. Et ce que nous appelons prénuptial, un contrat. Afin que si le monsieur, s'il y a vraiment un divorce, le monsieur ne peut pas partir avec les biens de la femme. Et il y a les hommes qui font la même chose. Maintenant, tout dépend de l'argent, tout dépend des biens matériaux. Tout se fait maintenant sur la compétition. Il y a beaucoup de compétition entre le mari et la femme. De la famille, ils ont des querelles concernant l'argent et ils ne peuvent pas s'entendre l'un à l'autre. Ça, c'est vraiment, c'est la confusion. Et, chers frères et sœurs, Dieu ne nous a pas appelés pour ce genre de choses. Dieu nous a appelés pour être un, pour nous aimer les uns les autres. Et même si parfois il y a des différences entre nous, il y a des différences de culture. Par exemple, il y a des gens qui, par exemple, le mari aime le sport, mais la femme peut-être aime la musique. Et il y a le monsieur peut parfois aimer maintenant le rock and roll, la musique avec beaucoup du bruit.
Et la femme peut-être aime les musiques, les chansons légères, la musique classique. Mais il y a toujours lieu de nous entendre. Il y a toujours lieu, un terrain d'avoir des compromis. Il faut penser à toutes ces choses-là, chers frères et sœurs. Et vous, les célibataires, parfois vous pensez que, ah bon, maintenant, Dieu m'a abandonné. Maintenant, je ne peux pas trouver quelqu'un pour m'aimer. Vous savez, Dieu a quelqu'un pour vous. La chose que j'aimerais vous adresser, j'aimerais vous dire, c'est qu'il n'y a pas vraiment un âge pour se faire marier, pour avoir un époux, une épouse. Et la chose la plus importante, c'est votre foi. Si vous faites de votre mieux pour vous rapprocher de Dieu, d'avoir foi en lui, pour mettre votre confiance en Dieu, et Dieu vous bénira. Vous savez, vous devez prendre votre temps. Vous devez vraiment chercher la volonté de Dieu. Chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Comme le Christ nous a dit dans Matthieu 6 au verset 33. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice et toutes les autres choses vous seront données par-dessus. Parfois, nous ne regardons pas la substance des choses. Nous pensons que, ah bon, maintenant, et puisque si je suis dans l'église et je suis célibataire, maintenant les gens me regardent d'une façon comme s'il y a quelque chose qui ne marche pas avec moi. Chers frères et sœurs, jeunes dans l'église, célibataires dans l'église, il ne faut pas laisser les gens de vous influencer, de laisser les gens de vous pressurer et de vous engager avec quelqu'un plus tard que vous allez avoir du regret. Vous allez regretter. Il faut prendre votre temps. Cherchez toujours la volonté de Dieu. Cherchez maintenant, si vous rencontrez quelqu'un que vous aimez, vous devez vous poser la question, est-ce que cette personne va m'aider à être un bon chrétien? Est-ce que cette personne va être un bon mari, une bonne épouse? Et quel est mon avenir avec cette personne? Est-ce que cette personne vraiment va m'aider à être dans le royaume de Dieu? Si vous avez ces choses-là dans vos pensées, Dieu vous aidera. Parce que c'est Dieu lui-même qui a dit à Adam, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Dieu sait que vous êtes seul. Dieu sait votre solitude. Dieu sait vos besoins. Mais, chers frères et sœurs, il faut penser, comme La Fontaine l'a dit, en toute chose, il faut considérer la fin. Il ne faut pas voir les choses d'une façon superficielle. Vous devez prendre votre temps. Vous devez demander à Dieu de vous bénir, de vous guider. Et même quand vous avez trouvé quelqu'un, vous pensez que cette personne a toutes les bonnes qualités d'être votre épouse, d'être votre époux. Prenez du temps d'aller votre ministre, de chercher du conseil auprès de votre ministre, de vos parents, des personnes qui sont plus âgées que vous. Et même si ces personnes-là, les personnes qui sont âgées, s'ils ont un bon mariage, vous pouvez apprendre d'eux. Et même s'ils ont eu de mauvaises expériences, ils peuvent vous enseigner ce qu'ils ont appris, leurs conclusions de leurs mauvaises expériences. Et vous pouvez apprendre comment éviter de répéter les mêmes erreurs qu'ils ont commises. C'est très important. Il ne faut pas chercher la vie de vos amis qui cherchent à vous flatter, parce qu'il y a des gens qui aiment à flatter les autres, qui vous disent ce que vous voulez entendre. Mais vous devez être calme, vous devez être résolu
avant de demander à Dieu, quelle est votre volonté? Quelle est ta volonté? Que dois-je faire? Il faut passer du temps à prier. Cherchez Dieu dans tout ce que vous faites. Je me rappelle quand Dieu m'a appelé dans l'église et j'avais 18 ans et j'avais avant, c'était difficile pour moi parce que j'étais jeune, j'étais célibataire, mais quand on m'a dit, bon, il faut se marier dans l'église, bon, il n'y avait pas beaucoup de jeunes filles dans la congrégation à ce moment-là, mais je savais fréquenter certaines jeunes filles, mais je n'avais vraiment pas les yeux fixés sur qui que ce soit. Et c'est ainsi que j'ai commencé à prier, j'ai demandé à Dieu, Dieu, je ne peux pas lire le cœur des autres. Je ne sais pas qui choisir, qui. Et Dieu m'a béni. Je me rappelle, j'ai passé beaucoup de temps sur mes genoux à prier, à jeûner. Et c'est ainsi que pendant la fête des tabernacles en 1983, j'ai fait la connaissance d'une jolie fille venant de l'ambassadeur collège, l'ambassadeur collège. Et c'est ainsi que nous avions développé une amitié. Et un an plus tard, nous sommes fiancés. Et après, nous sommes mariés. Et maintenant, au mois de février, nous avions célébré notre 36e anniversaire de mariage. Et l'année prochaine, nous allons célébrer notre 37e anniversaire. Et cette fête est une fête vraiment remarquable pour nous. Ça, c'est notre 37e anniversaire depuis que nous sommes rencontrés. Et c'est ce que Dieu m'a béni et je suis reconnaissant envers Dieu. Et je sais que chacun de vous, jeunes, Dieu a quelqu'un pour vous. Vous n'avez qu'à lui faire confiance. Vous n'avez qu'à chercher premièrement son royaume, sa justice, à être obéissant à lui. Et Dieu va vous récompenser. Et non seulement dans votre relation, mais Dieu va vous récompenser dans votre carrière, dans vos études. Cherchez premièrement, donnez la première place à Dieu en tout ce que vous faites. Et Dieu prendra soin du reste. Reportons-nous maintenant à Tite, au chapitre 2, au verset 4 et 5. Nous allons retourner à Tite, au chapitre 2, versets 4 et 5. Voir notre travail à nous. Il a dit, c'est au chapitre, au verset 3, dit que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté, ni d'être ni médisantes, ni à donner aux excès du vin, qu'elles doivent donner de bonnes instructions. Au verset 4, dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leurs maris et leurs enfants, et à être retenues chastes, occupées aux soins domestiques, bonnes, soumises à leur mari, afin que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée. Voilà le rôle des femmes et des hommes aussi. Nous devons pratiquer ces choses. Nous sommes ici à la fête des tabernacles pour faire des provisions, pour apprendre. Pendant ces 8 jours, nous avons de bons sermons, de bonnes sermonnettes. Et nous devons pratiquer ces choses. Une fois retournés chez nous, nous devons pratiquer ces choses. Nous devons prendre la décision de devenir de bons époux, de bonnes épouses. Reportons-nous maintenant encore à Malachie, au chapitre 2, verset 15. Bon, nous avions déjà lu Malachie 2, verset 15. C'est que c'est Dieu qui nous a unis. Dieu nous a donné cette responsabilité. Et dans le monde de demain, nous aurons l'opportunité
d'enseigner aux gens. Et maintenant, comment être qualifié pour enseigner aux gens? Et parce que notre société, on ne peut pas apprendre. Est-ce qu'il faut aller à l'université pour apprendre ces choses? Faut-il avoir une position importante dans le monde pour savoir comment enseigner aux gens d'être de bons maris, de bonnes femmes? Non, chers frères et sœurs. Dieu nous a déjà donné son Esprit Saint. Et Dieu nous a donné son Esprit Saint pour un but bien déterminé. Nous avons en nous la semence divine et que Dieu nous a donné lors de notre baptême. C'est pourquoi Dieu s'intéresse tout particulièrement à nous. Dieu veut que nous soyons du sel, de la lumière. Et parce que dans la société actuelle, c'est facile de voir des parents et, qui font tous leurs efforts pour élever leurs enfants. Mais ce n'est pas du tout facile. Et nous, par contre, nous savons ce que Dieu nous a demandé. Nous savons que ce n'est pas facile. Et nous pouvons prendre le soin maintenant pour éduquer les autres, par nos exemples, pas pour marcher, pas pour faire du bruit dans les rues, comme il y a des gens qui pensent qu'il faut faire du bruit, il faut et convertir les gens. Non, à ce moment-là, nous n'avons pas cette liberté de convertir le monde, mais nous avons l'Esprit de Dieu en nous qui peut nous guider afin que nous soyons des exemples pour nos voisins. Nous soyons des exemples pour nos amis, pour les membres de notre famille qui ne sont pas dans l'Église et qui peuvent apprendre de nous, qui peuvent non seulement apprendre de nous, mais le jour viendra, ils iront vers Dieu et ils diront, ah oui, j'ai appris cela, j'ai appris ces choses. Maintenant, et je suis heureux de pouvoir être un bon époux, de pouvoir être une bonne épouse. Et, chers frères et sœurs, nous devons comprendre que Dieu ne va pas nous abandonner. Nous devons savoir que Dieu sera là avec nous. Et c'est lui qui nous a donné cette responsabilité. Parfois, chers frères et sœurs, comme je vous dis, nous pensons que nous n'avons pas de grandes choses. Oui, nous avons beaucoup. Nous devons rester sur nos genoux. Nous devons prier, chers frères et sœurs, pour être de bons dirigeants. Et Dieu nous a donné cette responsabilité et nous avons maintenant cette opportunité de devenir de bons maris, de bonnes femmes. Et nous devons prendre soin de nos enfants. Nous devons chercher de toutes fins utiles à être de bons exemples à la maison pour nos enfants. Nous ne devons pas abandonner nos enfants. Jamais. Il ne faut jamais abandonner nos enfants parce que Dieu, notre Père, ne nous a jamais abandonnés. Il nous a dit que je ne vous délaisserai jamais, je ne vous abandonnerai jamais. Même si nos enfants ne sont pas dans l'Église, même si nos enfants ne viennent pas avec nous à l'Église, nous devons les aimer. Même si Dieu ne les appelle pas encore, nous devons être des exemples pour nos enfants. Parfois, il y a des gens dans l'Église qui pensent, ah bon, mes enfants ne sont pas appelés par Dieu. Parfois, il y a des gens qui sont découragés, qui sont très découragés. Mais je dois vous dire que Dieu sait tout. Soyez courageux.
même si vos enfants ne viennent pas à l'église. Priez pour eux. Même s'ils sont au dehors, priez pour eux. Soyez de bons exemples. Ne les jugez pas. Comme l'apôtre Paul nous a dit, nous ne devons pas chercher à irriter nos enfants. Nous devons faire de notre mieux pour les encourager, pour les éduquer. Il y a des gens qui pensent, ah bon, ok, et ce que je dis, vous devez les suivre. Vous devez marcher selon mes voies. Chers frères et sœurs, Dieu nous a demandé d'instruire nos enfants, de les discipliner quand ils sont petits enfants. Mais il y a un moment, quand nous avons des jeunes gens qui ont atteint de la maturité, nous devons les encourager. Par exemple, je sais qu'il y a des parents dans l'église, quand leurs enfants ont pris la décision de fréquenter une fille ou un jeune homme qu'ils n'aiment pas, maintenant ils commencent à faire du souci, ils commencent à dire non, mais tout se fait avec gentillesse, tout se fait avec amour. Prenez du temps, cherchez Dieu premièrement, allez vers lui, demandez à Dieu de vous aider, d'aider vos enfants dans leur choix d'un époux, dans leur choix d'une épouse. Ne cherchez pas à les irriter. Ne cherchez pas à leur dire, ah bon non, et parce que la plupart du temps, nous voyons les côtés négatifs de la personne que nous n'aimons pas. Nous disons des choses négatives. Nous devons faire attention à toutes ces choses-là. Dieu ne nous a pas demandé de choisir pour nos enfants. Nous ne pouvons pas choisir pour nos enfants. Ça, c'est leur choix personnel. Mais notre travail à nous, c'est de les inspirer, de les conduire, de les encourager, de les exhorter si c'est possible. Et avant tout, de prier pour eux. Nous devons faire notre part. Notre part, c'est de nous rapprocher vers Dieu, de nous rapprocher de Dieu. Quand nous nous rapprochons de Dieu, Dieu sera là avec nous et Dieu nous bénira. Chers frères et sœurs, il y a beaucoup de choses que j'aimerais vous parler à ce sujet. Peut-être à une autre occasion, peut-être à une autre fête de tabernacle, ou peut-être pendant nos réunions de sabbat. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens dans l'église qui ont des questions. Il y a beaucoup de questions concernant le mariage, concernant la famille. Ce que j'aimerais vous rappeler, chers frères et sœurs, Dieu nous a appelés pour un but précis. Nous ne sommes pas été appelés dans l'église juste pour être là, juste pour chauffer les bancs, comme on dit, comme des étudiants paresseux. Mais Dieu nous a appelés pour apprendre. Dieu nous a appelés parce qu'il a un travail pour nous dans son royaume. Nous avons été appelés pour devenir des sacrificateurs, des rois. Et c'est ce que nous sommes. Dans 1 Jean au chapitre 3, nous avons appris que ce que nous sommes n'a pas été encore manifesté. Mais lorsque le moment sera propice, nous verrons Dieu comme il est et nous serons comme lui. Nous avons été appelés pour être Dieu. Ça, vraiment, parfois c'est trop fort pour certaines personnes de comprendre. Dieu nous a appelés pour être membres de sa famille, pour être co-héritiers de son Fils Jésus-Christ, pour participer dans sa nature divine. Et Dieu a un travail pour nous. Je dois vous dire que si vous êtes à l'école de médecine, le jour viendra où vous serez diplômé, vous serez un docteur. Et en tant que médecin, vous aurez à faire des opérations chirurgicales. Imaginez-vous que vous êtes dans une salle d'opération
et vous avez un chirurgien, et ce chirurgien va opérer sur vous, et vous avez demandé à ce chirurgien, ah, quand est-ce que vous avez appris la médecine, la médecine? Quand vous étiez allé voir à l'école de médecine? Ah, ce monsieur vous dit, ah non, j'ai jamais été à l'école de médecine. Allez-vous laisser ce chirurgien opérer en vous? Vous devez avoir la qualification. Vous devez être qualifié. Vous devez avoir beaucoup comment dire, de practice, d'entraînement. Vous devez avoir beaucoup d'entraînement. Et à l'école de médecine, on a ce qu'on appelle la théorie. On apprend, on va dans la salle de classe, on apprend dans les livres. Mais il faut avoir aussi, il faut aller dans le laboratoire, il faut aller au laboratoire pour avoir ce qu'on appelle mais dans le pétrin, sur le pétrin. Il faut toucher les choses, il faut faire les choses, il faut avoir cet entraînement. Et c'est ce que nous faisons aujourd'hui. Nous devons pratiquer, non seulement de dire que nous sommes chrétiens. C'est bon d'être ici à la fête des tabernacles. C'est bon d'apprendre beaucoup, de prendre des notes. Mais nous devons pratiquer ce que nous avons appris. Pas seulement de dire, de professer que nous sommes chrétiens. Ça ne vaut rien quand nous nous professons. Tout le monde peut professer. Tout le monde peut professer qu'ils sont chrétiens. Tout le monde peut avoir un titre, peuvent avoir quoi que ce soit, une qualification, quoi que ce soit. Tout le monde peut dire, bon, je suis disciple du Christ. Il y a beaucoup de gens dans le monde qui se disent chrétiens, qui se disent disciples de Dieu. Ils ont beaucoup de noms. Mais qu'est-ce que le Christ a dit? À son retour, les gens viendront vers lui. Les gens diront, Seigneur, nous avons prophétisé en votre nom. Seigneur, nous avons fait des miracles en votre nom. Et le Christ leur répondra, le Christ leur dira, retirez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu. Vous qui commettez l'iniquité, c'est-à-dire vous qui n'avez jamais gardé mes commandements. Nous devons non seulement parler, non seulement apprendre, mais nous devons pratiquer ces choses-là. Nous devons pratiquer à être de bons maris, de bonnes femmes, de bons enfants, de bons parents, de bons voisins, de bons chrétiens, de bons frères et de bonnes sœurs de l'Église. Nous ne devons pas seulement aimer avec nos lèvres. Nous devons pratiquer l'amour de tout notre cœur. Encore une fois, je vous souhaite une bonne fin de fête des tabernacles